Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être appris sur Instagram ou Facebook, Zibuline m'a proposé de faire partie de la DT pendant un petit temps, alors du coup c'est parti pour ouvrir le colis que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer et parler des nouveaux cachets de cire de chez Zibuline. Il y a 6 nouveaux cachets et je vous montre ici le packaging des cachets dans leur boîte. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back. Il y a un cachet avec un design de forêt de nuit avec les sapins et la lune. Il y a un cachet sans dessin, totalement vierge, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Un cachet avec une étoile, un cachet avec un flocon, un cachet joyeux anniversaire qui peut beaucoup servir et un cachet avec un cœur où il y a écrit tout autour « Je t'aime ». Alors ça fait un petit temps que je m'amuse avec ces cachets et j'ai pu remarquer 2-3 choses qui vous est sûrement arrivé et donc ici j'aimerais vraiment vous partager des petites astuces aussi. J'avais déjà fait une vidéo avec 6 astuces à savoir pour faire de beaux cachets de cire. Cette vidéo est dans la description mais elle est aussi dans le petit i en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir des infos avant de commencer à faire des cachets de cire. Donc là, je vais tester le premier cachet pour voir ce que ça donne une fois dans la cire. J'ai choisi une cire bleu nuit qui irait bien avec ce cachet. Et voilà le résultat, je le trouve beaucoup trop beau ce cachet. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Je vais tester maintenant le cachet avec l'étoile. J'ai essayé de faire fondre la cire à la mèche directement, mais elle coulait trop lentement et donc du coup la cire durcissait avant même que je puisse faire le cachet. Donc du coup, j'ai refait fondre la cire dans une cuillère. Ça, c'est une astuce que je vous avais déjà montrée dans la dernière vidéo avec les astuces. Et donc pendant que le cachet durcit, je fais fondre une autre couleur sur le papier sulfurisé. Comme ça, j'essaye de gagner du temps. Et voilà le résultat que ça donne. J'ai remarqué que finalement, j'aimais bien les cachets de couleur mat, comme ici ce mauve pastel que je trouve beaucoup trop beau et j'adore le résultat. Je vais vous montrer comment utiliser le cachet vierge, mais avant je remarque que je n'ai plus du tout de mèche dans ce bâton de cire. Alors ma solution est très simple. Quand quelque chose comme ça vous arrive, je prends un cutter et je coupe autour de la mèche des morceaux de cire. Donc non seulement je peux prendre la cire et la faire fondre dans une cuillère, mais en plus comme ça je dégage la cire autour de la mèche et donc du coup je peux à nouveau utiliser le bâton de cire. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me. Yeah, you know me like nobody else. I wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went out. Une autre astuce que j'utilise quand je n'ai plus du tout de mèche et que je n'arrive pas à couper au cutter, parce que certains bâtons de cire, vous avez peut-être pu le remarquer, sont beaucoup plus durs à couper au cutter parce que je pense que c'est une question de pigmentation qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ça aussi j'ai la solution, c'est de faire fondre la cire avec un pistolet à chauffer. Donc je sors mon heat gun, je le mets pas en haute puissance parce que sinon ma cire va voler partout et se coller ailleurs que sur mon papier sulfurisé. Donc je le mets en puissance minimum et je laisse la cire tomber sur mon papier. Je vais utiliser ici le cachet vierge, c'est un cachet qui va nous permettre de pouvoir garnir notre cire comme on le souhaite. Et donc ici, avant que la cire ne durcisse, je vais mettre des fleurs séchées par exemple, mais je peux aussi mettre des paillettes et je peux aussi mettre des feuilles d'or, etc. Enfin voilà, là on peut vraiment s'amuser et mettre tout ce qu'on veut dans cette cire, mais il faut aller assez rapidement avant que la cire
ne durcissent pour ensuite pouvoir faire notre cachet par-dessus. Sur Instagram, j'ai fait un réel où je vous montre plein d'idées pour faire des cachets vierges décorés avec des petites garnitures au choix. Je vous le remets ici pour ceux qui n'ont pas Instagram. C'est une vidéo qui dure 30 secondes, donc c'est assez court. Mais vous pouvez voir plein d'idées et vous pouvez voir aussi qu'il m'arrive aussi de faire fondre directement la cire dans une cuillère bouillante. C'est aussi pratique et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pratique quand on veut aller vite. Et voilà le résultat, je vais vous montrer tous les cachets qui sont faits avec les nouveautés. Comme ça, vous avez vraiment une idée de ce que ça donne une fois fait dans la cire. Et j'ajoute aussi les quelques essais que j'ai fait avec le cachet vierge, comme ça vous avez encore plein d'autres idées. Donc voilà pour les quelques astuces en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour acheter certains de ces cachets ou les bâtons de cire, je vous mets le lien du site Zibulline qui est dans la description de la vidéo et donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.